Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je viens vous montrer comment ajouter des pommiers ou est-ce que vous voulez définir votre porte-greffe et votre greffon sur votre dessin. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant à savoir parce que les pommiers, souvent, pour être fertilisés, on doit avoir un pommier d'une autre sorte. Donc, si vous avez deux pommiers sur votre terrain et qu'un des deux pommiers meurt et que vous ne savez pas c'est quoi la variété de votre pommier restant, ça peut être un peu embêtant là, pour s'assurer qu'on a un pommier d'une autre variété, d'un autre cultivar sur le terrain. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant là, de connaître nos porte-greffes et nos greffons. Donc, on y va. Admettons que sur mon plan, je veux me rajouter un petit pommier super nain. Ici, on voit que le sud s'en vient comme ça, donc même si j'ai un arbre ici, je devrais quand même avoir pas mal de soleil dans cet espace-là. C'est bien. Et puis, je vais commencer par placer mon porte-greffe. Donc, ça tombe bien, j'ai déjà un porte-greffe super nain dans la base de données. En fait, j'ai créé là, au préalable le porte-greffe. Je vais sûrement le relâcher bientôt là, dans la base de données. Donc, je veux un arbre unique et puis je vais faire une plantation à l'automne. Tiens donc. Donc, on voit, parce que c'est un porte-greffe super nain, il est beaucoup plus petit que les autres porte-greffes, que le pommier générique là, qu'on avait placé là, sinon. Une fois que j'ai mon pommier de placé, là, je voudrais rajouter à la surface un greffon du nom de Freedom. Sauf qu'il n'existe pas encore dans la base de données. Donc, je vais prendre le pommier générique. Je vais aller chercher le petit plus qui est ici. Donc, je vais me faire une fiche plante basée sur celle du pommier. Si je vais écrire pommier Freedom. Une petite note, comme le Freedom, c'est le nom propre du cultivar en question, on ne va pas le traduire. La fiche plante, elle est créée. Et puis là, il va me rester à venir là, la mettre à jour là, avec les informations pertinentes là, à ce pommier-là. Je vais ajouter une photo. Ici, je vais prendre soin de prendre une photo libre de droit d'auteur parce qu'éventuellement, je veux offrir ma fiche plante aux bibliothèques publiques pour que tout le monde puisse en profiter. D'ajouter les crédits photo. Voilà. Maintenant, je vais rajouter parce que c'est assez important dans ce cas-ci, la, la pomme Freedom, je la choisis parce qu'elle a des résistances particulières. Donc, je vais enlever ces problématiques-là depuis ma plante. Donc, ici, j'ai une source qui me dit que c'est très résistant à la tavelure et au feu bactérien et que c'est relativement résistant au mildiou et à la rouille. Donc, je vais pouvoir enlever ces problématiques-là de ma plante. Donc, feu bactérien, je ne l'ai pas. Mildiou et rouille, finalement, tavelure. Et je vais venir les placer parmi mes résistances. Après ça, il faut s'assurer que dans les on va descendre jusqu'en bas, que dans les différentes tâches, on ait des greffages, parce qu'on va vouloir l'ajouter par greffage. Donc, dans mon cas, j'ai tout ça. Je pourrais aussi venir voir parce que ajuster la floraison. Là, en ce moment, j'ai une floraison générique pour tous les pommiers. Je pourrais vouloir avoir une floraison plus spécifique. Donc, je vais venir ajuster cela. Donc, un petit rappel, les floraisons, c'est des dates qui sont relatives aux dates de gel qui sont mises dans votre calendrier. Moi, je suis à Montréal, donc c'est la fin du date de gel, c'est la troisième semaine de mai. Or, le pommier Freedom dans ma région, il fleurit environ du 10 au 20. Donc, le début, ça va être euh, 2 semaines avant la fin des risques de gel. Ça veut dire que je pourrais peut-être avoir des bourgeons qui gèleraient là, au printemps.
la fin, qui est le 20, autour du 20, donc ça serait la deuxième ou la troisième. Je pourrais mettre -1 ou je pourrais aller mettre 0 là, pour avoir une, un espace plus grand. Et je vais venir modifier la tâche. Donc là, je vais avoir pas les dates génériques, mais celles qui sont typiques à mon pommier Freedom. Donc, maintenant, j'ai toute cette belle information-là. Je peux maintenant ajouter mon greffon à mon arbre. Donc, on se rappelle, pour faire ce faire-là, il faut que l'arbre auquel je veux greffer soit sélectionné. Si jamais j'ai une surface avec plusieurs plantes dedans, on n'offrira pas la possibilité de faire un greffon. Il faut vraiment qu'il y ait une surface avec une seule plante. Soit dit en passant, on ne fait pas les vérifications. Donc, si par exemple ma plante était un géranium, puis vous l'ajoutez surface, puis vous mettez greffon, le système va vous permettre de le faire, mais en réalité, le géranium ne va jamais accepter le pommier Freedom là, comme greffon. Donc ça, c'est à vous assurer la compatibilité du greffon. Peut-être qu'éventuellement, on va venir leur rajouter plus d'informations pour amener plus d'avertissements, mais on considère que quand on planifie des greffons, on fait appel à des jardiniers expérimentés. Donc, c'est pour ça qu'on veut vous mettre la fonction disponible là, avant d'avoir tous les avertissements possibles. Donc, j'ai mon pommier et je vais l'ajouter à la surface. Pas au jardin, mais vraiment le bouton à la surface. Et là, ben, on me donne plusieurs options. Si je prenais semis ou plantation, d'ailleurs, je voudrais probablement enlever semis parce que les cultivars ne sont pas fidèles. Donc, si je sème un pépin d'une pomme Freedom, je n'aurai pas le pomme. Donc, je vais peut-être retourner dans ma fiche plante, enlever la possibilité de faire un semis et je vais dire, ben, je vais me faire un greffage au printemps prochain. Donc, on va retourner voir le détail de notre super arbre, donc qui est sélectionné. On va appuyer sur l'onglet de détail et on voit notre pommier, notre porte-greffe qui va être en plantation et notre pommier Freedom qui va être en greffage. Si j'appuie sur calendrier, je vais voir que le calendrier associé à la surface sélectionnée. Mais là, on voit pour l'automne la plantation du porte-greffe et pour le printemps prochain, le greffage du greffon. On pourrait maintenant rajouter d'autres greffons à notre même arbre. Parce que, par exemple, si j'ai un petit terrain, là, ici, j'ai d'autres pommiers sur mon terrain, mais admettons que j'avais pas la place pour avoir un deuxième pommier, mais on pourrait vouloir avoir deux pommiers. Euh, Attention, il y a certains pommiers qui demandent même trois pommiers différents, mais il y a plusieurs pommiers il suffit d'avoir un deuxième cultivar pour avoir suffisamment de variété génétique. Donc, on pourrait revenir ici, on pourrait chercher par exemple Liberty. Et encore une fois, l'ajouter à la surface, l'ajouter comme greffage. Puis, si on retourne voir, ben là, on a deux greffons sur notre porte-greffe. Donc, ainsi de suite. Je pense que vous avez compris le concept. Donc, ben voilà pour cette vidéo-ci. Éventuellement, j'aimerais aussi, pour ceux qui font des arbres en pépinière, mais il y aurait la possibilité de faire des fiches plantes avec déjà les combinaisons, parce que souvent, les pépinières, ils vont vendre des arbres, des bébés arbres qui sont déjà regreffés, soit en pot, soit en racines nues. Et ben, ces arbres-là, c'est possible là, de les rentrer comme étant une seule fiche plante avec déjà le greffon qui est préalablement greffé à l'arbre. Donc pour ça, on va se faire une autre vidéo un peu plus tard.